J'adore le Solex 330, c'est un vieux modèle, c'est un cadre rond comme... Bref, je voulais vous montrer comment faire un Solex 330. Je pensais pas que ça serait si long, ça m'a déprimé. Pas à ce point-là quand même, mais quand même. Bien sûr, tout ça, ça dépendra du fait que je puisse cintrer mon tube à plus de 90 degrés. Donc à chaque fois, je dis, oh, je vais cintrer mon tube à peu près à 90 degrés. Bon, bah, j'ai cintré un tube la dernière fois et je l'ai cintré à 90, malheureusement. Donc là, je vais m'en servir pour le cintrer un petit peu plus, vraiment, pour qu'il fasse plus qu'un angle à 90 degrés. Donc tout dépendra, la suite dépend en fait juste de ce tube-là. Donc je vais voir si je peux le cintrer un peu plus. Bon, bah, j'ai réussi à avoir l'angle que je voulais. Ça veut dire que le projet continue. Bon, voilà le truc. Là, ce qu'on va faire, voilà, on va le positionner de façon à suivre quand même relativement bien l'angle. Ah, ça merde. Bon, ça c'est le problème quand tu bosses tout seul. Bon, on y est. On repère. Ah, j'ai mal au bras. L'angle. Ah. Et on va le couper. Bon, j'ai... Ah, tes idées de t-shirt, Aaron, c'est génial. Mais en hiver, c'est complètement con. Alors j'ai remis mon sweat. Mais j'ai quand même mis le t-shirt par-dessus. Je me suis wiché sur ma coupe. C'est merde, c'est de quel côté d'ailleurs? J'ai dû me wicher sur celle-là. Du coup, j'ai coupé celle-là. Celle-là, je la recouperai droite. Ça sera pour mon siège. J'ai mis un petit bout de scotch parce que moi, je me connais. Je vais souder le tube de direction ici alors que ça ne sera pas là et je le verrai qu'à la fin. Ça, c'est mon tube. Voilà, donc ça, c'est mon tube de direction. C'est un 2634 usiné pour que les cages de roulement de Solex... elle rentre dedans, mais en même temps pour éviter de sacrifier une colonne. Donc là, bon, vous voyez que le 26-34 et le 33-42, il y a forcément une différence. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est couper légèrement en biais et souder des plats pour rappeler le plat du 3008, même si j'aime beaucoup le 330. Je sais pas si en fait eux c'est aplati ou pas. Moi, pour le coup, je voudrais faire un plat. Alors, je vais faire ça va être chiant, mais je vais faire mes repères quand même. Et je vais essayer de couper ça proprement. Moi, j'ai pris une taille approximative. Hein. Là, j'ai mis un coupe-tube, pas pour couper le tube. Ça va me permettre... Voilà. C'est juste ça. Ça va me permettre juste de faire un repère, mais égal, un repère égal. Comme ça, en fait, je ferai bien mes coupes et je m'arrêterai pile poil à ce trait-là. Comme ça, moi, je sais que je serai pareil des deux côtés. Je bafouille. Donc, 26-34 et 33-42. Donc, 34-42, la différence est de 8 mm. Donc, je ne vais pas avoir grand-chose finalement à couper, mais ça se verra quand même à la fin. Donc de chaque côté, je vais couper 4 mm. Faut que je fasse mes repères. Ça nous donne ça. Ce qui est pas trop dégueulasse, ça va. Donc j'ai meulé, hein, bien sûr. J'ai fait quelques petits réajustements. Parce que bon, mes coupes, comme je vous ai dit, je suis pas super doué pour faire les coupes à main levée. Je me gourre toujours. Donc là, c'est pas dégueulasse. De toute façon, le gars qui arrivera à regarder des deux côtés en même temps, il y a putain de strabisme. Bon, alors maintenant ces parties-là, faut les combler. Alors moi, ce que je prends, moi, il y en a qui font au crayon. Moi, je cale mon carton et j'appuie. Ça, vous verrez pas. Bon, en fait, peut-être que vous aurez de la chance, vous verrez. En fait, j'ai ma forme qui est là. Vu que mon plat, il est là, je redessine vite fait par-dessus. Un petit coup de ciseau. Et je regarde, du coup, parce que j'ai le micro au-dessus maintenant. Et donc, du coup, je regarde le micro et je regarde plus. Et là, si je le mets là, c'est très bien. Bon, après moult meulage, la pièce est présentée. Donc là, je vais souder, je vais faire des petits points.
je vais meuler pour que tout soit lisse. Et ensuite, je vais faire mon cordon et remeuler pour que tout soit lisse. Bon, bah, ça ressemble bien à ce que je voulais. Bon, bah, je fais l'autre côté maintenant. Bon, bah, voilà. C'est pas trop mal tout ça. Mais on va voir pour souder le tube de direction. Je pense qu'il va... Putain, c'est encore chaud. Faire une petite gueule de loup légère, très légère. Et après, bah, on va souder. Ah, c'est beau. On va pointer, on va présenter la fourche, voir si on est quand même bien droit. Et on va voir. On en est là. Et là, vous verrez peut-être pas, mais le pulsé, franchement, ça pète. On est lundi, c'est reparti. J'attaque le pédalier, donc j'ai mon pédalier de BMX que j'ai déjà nettoyé et tout ça. Donc maintenant, on va regarder un truc. Je me suis rendu compte finalement, parce que la nuit porte conseil, que allonger, ça sera plus facile pour prendre des mesures. Donc on va le placer là, je vais prendre ma mesure qui fait de là à là, mais en fait, pour l'instant, je crois que je m'en fous. J'aimerais faire un tout petit morceau de tôle qui part comme ça. Merde, quand je disais un petit morceau que je rajouterais, je pensais pas que ce serait si petit. Donc je vais faire un morceau de 4 cm en fait. Du coup, on utilise la grugeuse, ma machine préférée. Et vu comment il pèle, si je me prends un retour dans le nez, je vais chialer ma mère. Mais je chialerai pas parce que je suis un bonhomme. C'est parti. Les pièces sont nettoyées, je vais essayer de cacher les 2 trous qui sont là. Donc je vais le caler, bon j'en cacherai qu'un finalement, parce que le deuxième, ça donnera quoi? Je le cacherai en dessous. Personne ne le verra. C'est super mignon, mais à ce stade du projet, je sais même pas si ce petit morceau il va servir. Ouais, si il servira en fait. Il servira pour mettre les pattes arrière qui maintiennent la jante. On reprend notre carton. On reprend notre carton. On fait notre rond, on coupe le morceau de tôle et on bouche le trou. Ah, ça fait une petite bistouquette. Il me reste donc à faire cette pièce-là. Donc de ce que j'ai pu voir, ça serait un tube coupé, mais pas à la moitié. Ce serait un tube coupé un peu en dessous de la moitié, qui serait cintré et plié ici, et le plat en fait servirait à souder ça. Donc je vais essayer de faire ça dans du 40-49. Donc j'ai mesuré que ça ferait 44 cm et demi. Je me suis peut-être gouré, je recommencerai au pire. Pourquoi du 40-49? Parce que la forme épouse bien la forme du 33-42, ce qui est normal à peu près. Donc là je vais suivre la première ligne, la ligne de soudure, je vais couper, et pour la deuxième, ben, je ferai un autre repère et je couperai pareil. Oh, j'ai fait ça, on dirait une tartine. Ça ressemble un peu à ce que je voulais. Je pense arrondir légèrement les angles, mais déjà je vais le coincer dans l'étau, l'aplatir, donc à 21 cm, 21 cm. Je me laisse 2,5 cm parce que c'est la largeur du plat de mon étau. Je vais serrer très fort, ça va aplatir le milieu techniquement, comme ça je pourrai plier les 2 autres bords, ce qui rejoindra donc le cadre. Et après je percerai 2 trous pour bourrer à la soudure pour tenir là-dessus. Tu vois, ça tombera peut-être sur les 2 trous, ça va cacher. Bon, bah, ça ressemble à ce que je voulais. Donc je vais percer, je vais souder ça de façon à ce que ça soit bien. Et voilà. C'est nettoyé, c'est percé, j'ai fait mes repères, j'ai trouvé une planche qui était à peu près droite. Du coup, je vais souder.
C'est soudé, c'est joli. Maintenant, je vais placer mon pédalier. Je vais faire, j'ai percé à l'intérieur. Je vais faire des points juste pour voir à peu près où ça tombe. Et je me démerderai par la suite. Bon ben voilà. Que dire? Ben, je kiffe mes soudures. Donc là, pour faire ma fourche, j'ai une super fourche de Solex qui est très bien. Et elle est en bon état. Et surtout faire gaffe de ne pas l'abîmer car Je déconne bien sûr. Car la fourche est moche, tordue et ne correspond pas au projet. Du coup, je récupère que l'axe. Je vais construire le reste. J'ai coupé les morceaux qui dépassaient. Ça, c'est du 26-34. Voilà. Je raccourcirai s'il faut, mais j'ai préféré mettre ça, comme ça au moins ça me fait une bonne accroche pour ma fourche, pour les deux morceaux de fourche. Ça me fera une meilleure accroche en tout cas. J'ai fait mon dessin à peu près. Du coup j'en ai profité pour cintrer mes tubes. Je voulais le faire en 26-34, mais finalement 20-27 c'est pas mal. Du coup j'ai cintré et on va dire contre-cintré pour avoir quasiment la même forme que ça. C'est quasi, hein, mais ça ira. Il manque plus qu'à faire des petites encoches à 45 degrés, des pattes. Je coupe, je soude. Et on a une fourche. Oh putain, comme j'aime pas faire les fourches. Mais ça a pas l'air dégueu, c'est à l'œil. Après, on avisera. Des petites pattes pliées à 45 degrés, soudées. Et c'est bon. J'en suis à l'arrière. À l'arrière, ma partie... En fait, j'ai déjà dit que la fourche était ce que j'aimais pas. Mais j'aime aussi pas faire l'arrière sur un vélo, en fait. Bon, je me suis pas fait chier. J'avais du tube du 15-21. Non cintrable. Je l'ai cintré. Et vu qu'il fait une boursouflure, en fait, et ben, je l'ai coupé. Comme ça, on voit pas qu'il y ait une boursouflure dégueulasse. Et ça nous donne un petit arrondi esthétique. Et c'est pas dégueu, du coup. Parce que du coup, pour la soudure, ça va être facile. Et voilà. Mais les pattes de fixation, je sais pas quoi faire. On va voir. Alors, je me suis fait une cale pour simuler la hauteur. Bon, c'est un bordel. Je me suis fait une cale. Et donc, du coup, j'ai soudé le premier, ce qui est très bien. J'ai vérifié si c'était pas trop mal. Pour le deuxième, en fait, je vais même pas faire d'arrondi. Je vais faire à l'ancienne, comme il faisait avant. Je l'ai aplati dans l'étau. Et en fait, il le plaçait comme ça, c'est tout. Et il faisait un cordon de soudure tout le tour. Moi, je vais faire pareil. Là, je vais arrondir pour que ça soit beau. Et après, je vais faire un cordon de soudure. Et j'en ai marre. Ah. J'ai tellement marre que vous avez vu, je filme même plus. Je filme même plus. Ah putain de sa mère. Ah bon, du coup, ça je l'ai soudé. J'ai fait comme j'ai dit, un plat, mais je crois que j'ai fait de la merde parce que mon pneu il va toucher. Après, je mettrai un coup de marteau avec un tas. Pour que le pneu il passe, ça doit pas être trop grave. Je verrai le moment voulu. J'en ai profité aussi pour faire des platines. Parce que j'avais pas de platine. D'habitude je pille des platines de BMX et là j'en ai pas. Donc j'ai décidé. Je dois avoir un bout de carton. Voilà, j'ai fait mon petit bout de carton. J'en ai profité, du coup j'ai aplati aussi en vue de souder. Et du coup ça donne ça. C'est pas trop dégueulasse, c'est pas trop mal. Bon, par contre, si je vais pas avoir de réglage comme ça en fait. Et ça c'est un petit peu plus. Bon, ça devrait le faire. Bon, 7e jour. Hein, on est un dimanche, donc ça fait une semaine, hein, 7e jour. Donc vous avez vu, bon j'ai détaillé en gros, hein, mais je pense que dans la présentation, je détaillerai mieux, vous verrez. Je sais même pas si vous verrez ce message, mais je le mettrai quand même, comme ça vous verrez que vous avez vu ce message. On en est où?
Bon, on a mis un tube de... Bon, comparé à la dernière truc, donc ça c'est bon, ça c'est fait. Faut que j'écarte ici pour que le pneu il passe un peu, mais ça c'est pas la mort. J'ai mis un tube de fourche réglable que j'ai récupéré sur un vélo, je l'ai coupé, je l'ai juste soudé. Mais en plaçant, je me suis rendu compte, bon voilà, c'est pas l'angle définitif, hein, ça sera comme ça, mais en fait j'ai trop d'angles. Donc je vais couper ce superbe morceau que j'ai fait, je vais le retailler et je vais le mettre un peu plus droit. Donc là, j'ai mon porte-bagages, mon garde-boue, j'ai l'ensemble, ça je le garde. J'ai coupé ce petit morceau qui me gênait et là du coup j'ai pris un tube de 33-42, vu que mon tube principal est en 33-42. Je vais faire un petit repère. Je fais pas trop gros non plus, si j'ai pas besoin de trop raboter. On pose le pédalier et obligé de meuler parce que j'avais oublié que ça ne pouvait pas passer. Du coup on reprend, je vais faire le support de moteur. Et bon, ça c'est le standard, hein. C'est comme pour mon tuto support moteur, hein. Donc je vais pas vous montrer, je vais le faire, vous verrez le résultat. Et puis voilà. Je me suis pris la fourche dans le... Parce que je suis pressé, alors je la tiens pas et elle est tombée, bref. Ça fait des chocs à pic. Bon. Voilà, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est une petite formalité maintenant, les fourches. Bien droit, impeccable. Voilà. J'attaque les freins. Morgane, si tu vois cette vidéo, c'est absolument pas le vélo de ton fils. Hein. Je suis désolé de le découper, mais il me fallait de la pièce et il traîne. Alors, bah voilà. Voilà, bon bah je vais enlever la roue, je vais peaufiner les soudures pour que ça soit bien rigide. Et puis les freins c'est bon, ça sera pas cela, parce qu'il faut pas oublier non plus qu'il y aura le garde-boue qui viendra. Donc là vous voyez, j'ai pas beaucoup de... Quoique, je vais regarder ce que ça donne avec le garde-boue. De toute façon il faudra que je le modifie. Ça risque de taper. Je vais voir, faut que je positionne. Bon, je prendrai des pattes plus grandes. Celles-là sont courtes, il y a plus grand. Donc ça passera au-dessus du garde-boue. Le garde-boue, je me suis pas fait chier, je l'ai percé, on voit pas, mais je l'ai percé de part en part. Du coup, je mettrai une grande vis, juste une vis, qui traversera avec des petites cales de façon à... Parce que mon garde-boue ne joue pas comme ça, en fait, ne tremble pas. Donc je mettrai des cales caoutchouc, je pense. Fixation d'origine. Et donc c'est bon. Donc pour le garde-boue c'est bon, pour le moteur c'est bon, les freins c'est réglé, et il me reste plus que cette patte à déplier et à repercer pour qu'elle tombe pile poil ici, et ce trou là rebouché, le vélo il est fini. Dernier jour, ces derniers jours de fabrication, j'espère. Là, je suis en train de faire le montage. Je suis même pas sûr que vous arriviez à comprendre ce que j'ai dit. Pas parce que je parle mal, hein, j'ai aucun problème d'élocution. Bien sûr que non. Mais parce que en fait, au début, vous allez voir, au début, je vais détailler, nanana, et à la fin, j'ai coupé, j'ai mis, j'ai soudé. Enfin, vous verrez. Là, donc, je vais continuer un peu. Du coup, j'ai un petit repère à 4,6 cm. Je vais prendre une pince et une autre pince pour déplier en fait la tôle, pour que je me retrouve avec un nouveau plat, on va dire. Voilà. Grossièrement, hein. Et je vais la passer dans l'étau. Comme ça, il sera plat. Et après, au tas, je vais taper avec un marteau. Un petit coup de pointeau à ce qui me paraît être le milieu. Coup de perceuse. On va voir. Je fais combien là?
8, ça me paraît bien. C'est le bordel partout. Ça sent la fin de projet. Donc là, un petit coup de disqueuse. On me l'a arrondi. Les arrondis, c'est fait. Je replace. Et après, on rebouche le trou du pédalier. Et donc, on se retrouve avec ce joli trou à boucher. Donc, techniquement, ça ne joue en rien sur la rigidité du vélo, vu que c'est déjà tenu par ça et par l'autre qui est derrière. Et puis par ça, hein, ça reste quand même du 2,5 mm en diamètre, ce qui est déjà 1 mm, je pense, plus épais qu'un vélo standard. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une grande tige dedans, une grande tige ou plein de tiges. Je vais bourrer à la soudure et je vais meuler. Comme ça me fera une rigidité au cas où quand même. Et avec la soudure, bah, ça rigidifiera le reste. Puis bah, voilà, hein, puis j'aurai fini. Ah, des jets de soudure. Ah l'enculé. Voilà, donc là, 2 points. Je meule pour lui donner... Ah bah non. Complètement con. Là, je vais continuer de souder. Bon ben voilà, hein. Ça c'est fait. Bon bien sûr, là c'est, j'ai tout posé à l'arrache. Tout sera bien nettoyé, le châssis sera passé à l'époxy, sablage époxy, il y aura 2 petits éléments, la selle d'ailleurs qui sera changée. Bon, le moteur refait entièrement. Des jantes, elles seront toutes archi propres. Le pédalier, ça sera pas le même. Je vais changer juste le plateau. Les pédales, ça sera des jolies petites pédales. Sauf que des jolies petites pédales. Putain. Et ça sera peut-être je vais même les fabriquer. Tiens, je verrai. J'aimerais bien les faire en métal et en bois. Je verrai. Et puis bah voilà quoi. Donc on a un petit truc qui est pas trop mignon. Enfin, qui est pas trop moche, quoi. Bordel, c'était pas gagné. Bordel, c'était pas gagné. Si, j'aurais réussi, mais putain, je pensais pas que ça serait si compliqué. J'ai fait des vélos plus compliqués et moins lentement. Alors après, est-ce que c'est parce qu'il fallait que je respecte un thème? Je pense. Parce que quand il s'agit de faire reproduire, on va dire, un objet, je suis pas. C'est pour ça que je fabrique que des vélos. Jamais 2 fois la même chose. J'ai du mal à refaire la même chose. Donc reproduire un seul ex existant, pour moi, c'est pareil, je trouve compliqué plutôt que de créer, on va dire. C'est bizarre. Enfin, on a réussi. J'ai réussi, et vous n'avez rien foutu, vous. Donc ça, c'est fait. Donc je vais le passer à l'époxy. La prochaine étape, ça sera, je pense, le remontage, s'il revient rapidement. Refaire le moteur, je verrai peut-être pour le booster un peu. De trouver toutes les pièces, enfin voilà. Ouais. Donc, je vous dis à une prochaine fois et surtout, vous en faites ce que vous voulez, mais va faire tout noir. Oh putain!